Bonjour à vous tous. Dans cette série de vidéos, je vais essayer, comme me demandaient plusieurs des amis, de vous aider à comprendre comment on peut passer facilement cet examen-là. Je ne dirais pas que je serai votre professeur dans cette série de vidéos, mais vous pouvez m'aider aussi, ceux qui, bien sûr, peuvent corriger mes fautes avec des commentaires, avec des explications et avec bien sûr des références que je peux moi aussi chercher pour enrichir cette série-là, pour nous tous arriver en fin de compte à réussir cet examen qui me semble, moi comme je viens de dire, c'est très très facile. Il sera très facile pour nous tous. Alors, je fais confiance en vous, bien sûr, parce que vous êtes des enseignants, bien sûr, expérimentés mieux que moi. Moi, ce que je vais faire, c'est je fais mon mieux et vous aussi, vous allez m'aider pour sortir en fin de compte d'un résultat bénéfique. Alors, je commence la première vidéo par cette 60 phrases à choix multiples. OK? Bien sûr, il y a avec ces phrases, il y a les corrigés. Mais je vais essayer ne pas seulement vous donner la phrase qui trouve, ou bien où il réside l'erreur, mais aussi je vais vous expliquer les autres phrases pour avoir un savoir ou bien des connaissances solides. Si on rencontre d'autres phrases de telle manière, donc on aura, ou bien on aurait auparavant avoir, on aurait eu bien sûr, des connaissances. Alors, je commence par la partie A. La partie A, la consigne toujours dit, c'est quoi? Il s'agit ici de l'orthographe grammaticale et la morphologie. Donc, encercler la lettre correspondant à la phrase dans laquelle le mot ou le groupe de mots soulignés présente une erreur. Donc, je souligne quoi? La lettre correspond à la phrase dans laquelle le mot ou le groupe de mots souligné. Donc, il y a ici un mot ou bien un groupe de deux mots. Il y a ici deux mots, un mot, deux mots. Ces mots-là qui sont soulignés dans une seule phrase, il y a une erreur. Donc, je vais souligner seulement l'erreur qui réside dans cette phrase-là. Mais, comme je viens de dire, moi, je vais expliquer les autres aussi. Vous allez savoir pourquoi. Je l'ai déjà mentionné. Et ensuite, je vous donne en fin de chaque vidéo, s'il vous plaît, euh, ce n'est pas euh, ce n'est pas la peine si je ne termine pas les 60 phrases dans une seule vidéo. Vous savez tous, si vous voulez passer cet examen, donc il va prendre plusieurs de temps. Ça arrive jusqu'à 2 heures ou bien 2 heures et demie. OK? Mais moi, je ne fais pas 2 heures ou bien 1 heure et demie dans une vidéo. Donc, ce n'est pas facile. Donc, je voulais que mes vidéos soient courtes pour donner l'envie à réviser avec moi. C'est ça mon intention. Donc, je vous fais des courtes vidéos. Si je donne par exemple jusqu'à 10 phrases, ça sera mieux pour moi et pour vous aussi qui vous me suivez sur cette série-là. OK? Donc, je m'excuse si ces vidéos seront très longues, si ces vidéos seront très longues ou bien je ne termine pas les 60 phrases. Alors, attendez la prochaine vidéo où vous pouvez trouver la suite. OK? Donc, on va commencer par
les quatre phrases, le premier groupe de quatre phrases, où il y a une phrase où il y a dans une seule phrase l'erreur qu'on doit encercler. Donc regardez le 1. Des paquets cadeaux ont été offerts aux invités lors du lancement de l'entreprise. Donc ici, il s'agit de quelle leçon? Les non composés. Alors, ce que je vous demande maintenant, parce que à partir de ma première lecture aux examens, à partir de ma lecture d'antan, jadis, je trouve que quoi? Que les questions se répètent. Les questions se répètent. OK? Donc, si je vous donne des leçons à réviser, il faut s'il vous plaît les réviser. Donc, je mentionne après chaque groupe, je mentionne les leçons qu'il nous faut réviser. OK? Donc, des paquets cadeaux ont été offerts aux invités lors du lancement de l'entreprise. Des paquets cadeaux. Donc, ça, c'est un nom composé. Alors, regardez ici. Le paquet et le cadeau. Un paquet, un cadeau. Donc, c'est un nom plus un nom. C'est un nom composé de deux noms. Alors, le nom, toujours, prend la marque de pluriel. Au pluriel, on dit 10 paquets cadeaux. Donc ici, des paquets, on a ajouté le S. Le cadeau, bien sûr, il se termine par AU. Donc on ajoute le X. OK, c'est le pluriel. Donc la première phrase est correcte. On ne doit pas encercler ça parce que la consigne dit quoi? Encercler la lettre correspondant à la phrase dans laquelle le mot ou le groupe de mots souligné présente une erreur. Donc ça, la première phrase, il ne présente pas l'erreur ici. Ce sont deux noms. Deux noms. OK? Qui constituent un nom composé. La deuxième phrase, B, une immense banderole. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, je ne connais pas qu'est-ce que ça veut dire banderole. À titre d'exemple, je ne vais pas euh, consulter mon dictionnaire sur mon téléphone pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Moi, je cherche quoi? Je cherche l'erreur. Alors, banderole, banderole. Est-ce que c'est féminin ou masculin? Moi, je ne connais pas le nom auparavant. Alors, on m'a donné un adjectif qui se termine par E, donc ça marche avec le nom masculin et le nom féminin. Ok, comme rouge, on dit une fleur rouge et on dit un pantalon rouge ou bien des souliers rouges. Donc, il se termine avec E. Donc, ça vient avec le nom masculin et le nom féminin. Mais qui me dit que banderole est féminin, c'est une. Ok? C'est l'article indéfini une. Donc, une banderole, une immense banderole. Alors ici, bleu lavande orné de la devanture de la boutique. Bleu lavande. Ici, c'est un adjectif composé. Donc, ce que vous allez réviser encore une fois, je parlais de les noms composés et les adjectifs de couleur. OK? Les adjectifs de couleur simple et les adjectifs de couleur composés et les adjectifs provenant des noms de couleur. OK? Des noms. OK? Donc ici, c'est une banderole d'un bleu lavande. D'un bleu lavande. OK? Le bleu qui est lavande. Le bleu qui est lavande. Donc bleu ici, il ne doit pas prendre la marque de féminin. OK? Même, encore une fois, c'est quoi? Ce n'est pas seulement si je ne connais pas que on dit un bleu lavande, le bleu de lavande. C'est un bleu, le bleu, c'est un nom ici. Et le nom, c'est un donneur. Ça, c'est il donne la marque de féminin et de pluriel. Mais lui, ce n'est pas un receveur. Il ne prend pas la marque de féminin, le E. Non. Autre chose, c'est quoi? La deuxième élément, c'est quoi? C'est que c'est un adjectif composé. Alors, si on rencontre un adjectif composé, donc dans ce cas-là, on ne doit pas l'accorder. OK? Donc, la deuxième phrase, il présente l'erreur. OK? Donc, on doit cercler la lettre B. Regardez le C. Donc,
euh, euh, dans la consigne, il y a seulement une phrase. Donc, c'est automatiquement, si on trouve la B, donc on ne doit pas lire le reste. On doit passer parce que on a suivi d'un temps, on est suivi d'un temps. Donc, il faut terminer avant que le temps finisse. OK? Avant que le temps finisse. C'est pour cela on doit passer à l'autre groupe, le 2. Mais dans cette série-là, à quoi sert de passer moi? Moi, je voulais vous expliquer et les autres aussi, parce que si je vous explique maintenant, peut-être qu'on peut trouver la même phrase ou bien les mêmes mots utilisés dans d'autres phrases dans d'autres contextes. OK? Donc, on passe à la troisième phrase, le C. Ce publicitaire utilise toutes les stratégies possibles pour convaincre les consommateurs. Avant de continuer, merci mes chers amis. Merci, merci, merci beaucoup de ne pas parler de ma prononciation, s'il vous plaît. Moi, je suis marocain. Moi, je suis marocain. Qui ne me connaissent pas. À ceux qui ne me connaissent pas, je suis marocain. Alors, c'est mon style de parler. C'est mon style de. C'est comme les Québécois, comment ils parlent. C'est comme les Latinos, comment ils parlent. C'est comme les autres pays. Donc, ce ne sont pas les Français les meilleurs qui prononcent le français parfaitement. Non, c'est un autre thème. Je ne voulais pas que l'aborder maintenant. Donc, on passe, s'il vous plaît. Ne mentionnez pas ma prononciation. Je vous ai bien expliqué la leçon, ou bien les explications de chaque phrase, et vous avez bien compris ce que je dis. Donc, ne parlez pas de ma prononciation avec un grand merci, s'il vous plaît. Ce publicitaire utilise toutes les stratégies possibles pour convaincre les consommateurs. Alors, possible, c'est quoi? C'est un adjectif. Pourquoi il est un adjectif? Il est il se trouve à l'entourage d'un nom, les stratégies. OK? Et pour connaître un adjectif, moi je dis quoi? Écoutez, s'il vous plaît. Parfois, on apprend de nouvelles choses de chez un enfant. Hier, j'ai rencontré, hier, je dis hier. Euh, C'est-à-dire, quand vous trouverez cette vidéo-là, donc c'est la veille de cette vidéo-là. Donc hier pour moi aujourd'hui parce que je suis dans le présent. Vous allez le rencontrer, cette vidéo-là, vous allez la rencontrer après un mois ou bien après des années. Donc c'est la veille par rapport au passé. Je m'excuse, je dis c'est en arabe, c'est bien évidemment ou bien, ok. Donc la veille, c'est-à-dire hier, à partir de mon présent maintenant. Donc, je lui ai dit comment on peut connaître un adjectif. Les enseignants ici au Canada, euh, c'est vraiment un chapeau. Un chapeau pour eux. Euh, c'est pour les enseignants et enseignants, bien sûr. Elle m'a dit, on ajoute très. Et j'ai fait une petite recherche et on a trouvé que bien, on peut ajouter très devant un adjectif pour trouver s'il est un adjectif ou pas. Donc, on dit les stratégies très possibles, oui, très possibles, c'est devant l'adjectif. On dit très petit, très grand, et ainsi de suite. Donc, moi, je dis que l'entourage d'un adjectif est un nom. Donc, les stratégies possibles. Possible, il se termine avec E. OK? Donc, possible, on dit une stratégie possible et une opération possible et un cas possible. Donc, avec, comme je viens de dire, l'adjectif qui se termine avec E. Donc, on peut le trouver avec un nom féminin ou bien un nom masculin. Donc, ici, les stratégies féminines, on doit ajouter le S. Donc, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. OK? Ou bien le nom qu'il détermine. Donc, ça, c'est correct. D. Les avant-projets présentés par ce publicitaire sont prometteurs. Donc, les avant-projets. Un projet, les projets, donc c'est un nom. Au pluriel, on doit ajouter le S. Mais les avant, est-ce que avant, on doit ajouter le S? Avant, c'est quoi sa nature? C'est une préposition.
Donc, la préposition, c'est invariable. La préposition est invariable. OK? Est invariable. Donc, on va pas trouver avant avec E à la fin, avant, ou bien avant avec S. Non. Toujours, il s'écrit de la même manière. Donc, les avant-projets, donc c'est correct. Avant ne prend pas le S de pluriel, la marque de pluriel, et le nom projet prend la marque de pluriel. Alors, ce que vous allez noter, on doit réviser les noms composés. Donc, les noms composés, vous allez trouver nom plus nom et un verbe plus verbe, ou bien verbe plus nom, ou bien préposition plus nom, plus adjectif, adjectif plus nom, et ainsi de suite. Donc, ces deux, A et D, entrent dans la leçon des noms composés. Ici, la deuxième phrase, la B, c'est les adjectifs de couleur. Et bien sûr, le C, ce sont les adjectifs qualificatifs et déterminatifs et ainsi de suite. Donc, les adjectifs qualificatifs. Donc, où il y a l'erreur, c'est dans la B. OK? Moi, je vous ai expliqué les autres aussi. OK? On passe maintenant au deuxième groupe. Deuxième groupe. Donc, la proposition a été unanimement approuvée par les personnes présentées à la réunion. Regardez cette phrase, s'il vous plaît. On a par les personnes présentes à la réunion. Donc, c'est un complément d'agent. C'est un complément d'agent. Automatiquement, c'est une phrase à la voix passive. À la voix passive. L'auxiliaire au passé composé plus le participe passif du verbe approuver. Approuver se termine avec ER, donc on doit enlever ER et on doit mettre E, E accent. E, on dit E, on dit pas E accent, mais c'est l'habitude seulement, parce que les gens disent toujours E accent. Non, ce n'est pas E accent, c'est E. E, ok? Même dans la transcription phonétique, on dit E, ok? Et ça, c'est le E. Bien sûr, le E, pourquoi c'est féminin? Pourquoi? Parce que c'est la proposition a été approuvée. Et pourquoi on l'a accordée? Parce qu'il y a, bien sûr, l'auxiliaire être. Toujours, regardez s'il vous plaît, toujours avec l'auxiliaire être, automatiquement, il y a un accord. Toujours. Il y a un accord avec l'auxiliaire être. Avec l'auxiliaire avoir, c'est quoi la règle? Il n'y a pas d'accord, sauf l'exception toujours. Hein. Le français est plein d'exceptions. L'auxiliaire avoir, automatiquement, pas d'accord, sauf. Ok, on doit faire attention à ce sauf-là. Ok, à cette exception-là. Donc, sauf quoi? Si le CD, le complément d'objet direct, le complément direct, est placé avant le verbe, ok? J'ai mangé la pomme, je l'ai mangée, ou bien la pomme que j'ai mangée, donc on doit l'accorder. Ok? Donc pourquoi? Parce que je l'ai mangée, L apostrophe qui reprend la pomme, là, qui reprend la pomme, c'est féminin, est placé avant le verbe à manger, ou bien est mangé, je l'ai mangé, j'ai mangé quoi? La pomme, je l'ai mangée, donc on doit l'accorder, on doit mettre le E de féminin à la fin. Ou bien la pomme que j'ai mangée, c'est où le CD ici? C'est le que, le pronom qui reprend la pomme. Ok? Le pronom qui reprend la pomme est placé avant le verbe. Donc c'est pour cela on doit accorder le verbe manger. On doit ajouter le E de féminin. Ok? Maintenant ici, la proposition a été approuvée. Donc c'est correct. La proposition féminin, il y a l'auxiliaire être au passé composé. Ici, l'auxiliaire au passé composé plus le participe passé. Ok? Vous pouvez la transformer au discours direct. C'était quoi au discours direct? Les personnes présentes à la réunion ont approuvé unanimement la proposition. C'est ça. Donc, était quoi? Était conjugué en quel temps? Au passé composé. C'est pour cela, pour passer de la voix active à la voix passive, on doit conjuguer le verbe être au passé composé plus le participe passé du verbe. Et on doit l'accorder s'il y a lieu. Ici, s'il y a féminin, donc on ajoute le E. Si pluriel, on ajoute le S. OK? Donc, c'est correct. Ça, c'est correct. OK?
la responsable du projet l'a clairement exposé. Quoi? L'a clairement exposé. Quoi? Il y a une virgule, faites attention aussi. Sa vision du problème. Ça, cette phrase-là est mise en apposition, c'est-à-dire entre virgules, en apposition. C'est-à-dire, on parle de quoi? On parle de sa vision, la vision du problème. Donc, la responsable du projet l'a clairement exposé. Elle a exposé clairement quoi? Sa vision du problème. Donc, le elle, là, c'est sa vision. Là, l'a exposé, c'est quoi? C'est sa vision. Ok? C'est féminin. Donc, c'est pour cela on a ajouté le E de féminin parce que là qui reprend sa vision de problème est placé avant. Donc, c'est ça ce que je viens de dire quand je vous ai expliqué la première phrase. Je disais que toujours avec le verbe être, toujours il y a l'accord et avec l'auxiliaire avoir dans un seul cas, laquelle si le CD, le L apostrophe, le CD est placé avant le verbe à exposer. Placé avant, il reprend quoi? Sa vision féminin. On a ajouté le E de féminin. Le C ou bien la C, les différentes tâches à accomplir, ils se les sont partagées lors de la réunion, de la dernière réunion. Donc les différentes tâches à accomplir, ok? Ils, des gens, des hommes, ils, des hommes et des femmes. Donc, on a il, masculin pluriel, même il y a des femmes. On ne sait jamais s'il y a des femmes ou non, mais toujours le masculin qui règne, qui domine, ok? Ou bien qui domine, excusez-moi. Alors, je disais que ils se sont partagés. Ils se sont partagés quoi? Donc, attendez, ils ont partagé. Ils ont partagé quoi? Partager, c'est un verbe ici pronominal. Ils se sont partagés, verbe pronominal. Mais est-ce que essentiel? Ce n'est pas essentiel. Donc c'est occasionnel ou bien accidentel. Parfois on dit accidentel, parfois on dit occasionnel. Ok? Ils se sont partagés. Donc on peut le mettre au passé composé. Ils ont partagé quoi? Ils ont partagé les différentes tâches à accomplir. Ils ont partagé quoi? Les différentes tâches à accomplir. Donc, les ici, qui reprend les différentes tâches à accomplir, est placé avant ce verbe-là. Donc, s'il est placé, le CD, les, est placé avant un verbe pronominal, on doit l'accorder. Ce que vous allez chercher maintenant, deuxième leçon, bien le 1, 2, 3, la quatrième leçon, ce que vous allez faire de révision, c'est quoi? C'est la conjugaison, bien sûr, la conjugaison avec être et avoir, et surtout les verbes pronominaux. Et surtout, bien sûr, à chaque fois, on entre dans les détails, euh, les, euh, les verbes pronominaux occasionnels. Ok? Par exemple, le verbe parler. J'ai parlé à quelqu'un. On dit ils se sont parlé. Ils se sont parlé à qui? À eux-mêmes. Ok? Donc, il accepte quoi? Il accepte le CI, ce n'est pas le CD. Donc, s'il accepte le CI, il n'y a pas de, excusez-moi, il n'y a pas d'accord. Ok? Mais s'il accepte avec, avec le verbe ordinaire, c'est-à-dire il a parlé ou bien il a partagé ou bien verbe ordinaire, ce n'est pas pronominal, ordinaire, on dit ordinaire. S'il accepte le CD et ce CD est placé avant, donc on doit l'accorder. Donc, se sont partagées quoi? Les tâches, c'est différentes tâches. Une tâche, on dit une tâche, c'est féminin, féminin pluriel. Donc, on doit ajouter le E de féminin ici, plus le S. Mais ici, on a ajouté seulement le S de pluriel. Mais où est le E de féminin? Donc, c'est ça qui présente l'erreur. Donc, on va commencer c'est un autre truc pour passer l'examen. On commence par élimination. C'est-à-dire, à chaque fois, je dis, est-ce que ça, c'est correct? Alors, on élimine ça. Et ça, c'est correct? On élimine ça. Ça, c'est correct? Et à la fin, il me reste deux ou bien une phrase. Une ou bien deux phrases.
et je dois décider parce que je ne connais pas les règles de deux qui me restent. OK? Donc, c'est pour cela, s'il me reste une, donc c'est sûr, c'est elle. C'est elle qui, euh, qui contient l'erreur. OK? On passe maintenant à la D. Et si elle contient l'erreur, donc on doit choisir entre les deux par hasard. Par hasard. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas bien assimilé nos cours, on n'a pas bien révisé nos cours, donc on va assumer notre responsabilité. Dans ce cas-là, donc on va voir si le D ou bien la D est correct ou non. Tous les employés, la réceptionniste incluse, la réceptionniste féminin incluse c'est quoi? C'est adjectif. Adjectif qui se compte en genre et en nombre avec son nom qu'il détermine ou bien qu'il qualifie. La réceptionniste incluse. Donc, parce que c'est quoi? Ce que vous devez faire maintenant la leçon, c'est quoi? C'est joint, inclus, excepté, et ainsi de suite. Ce sont les adjectifs avec lesquels on commence les phrases. Donc, si inclus, on commence la phrase par inclus, donc il n'y a pas d'accord. Si il vient après un nom, il y a l'accord. OK? Si on commence par 6 juin, excepté, par exemple, on dit excepté la réceptionniste, tous les employés auront une augmentation de salaire. Donc, excepté, on ne doit pas l'accorder et eux de féminin au accent. Euh, voilà, c'est l'habitude. Donc, E accent, excepté, excepté. Elle se termine avec E accent, ou bien et. Et est-ce qu'on doit ajouter ici le E parce qu'on a accepté la réceptionniste féminin? Non, parce qu'on a commencé par accepter. Accepter, ça ne prend pas la marque ici. Ne prend pas la marque de féminin. OK? Donc, mais s'il vient après le nom, tous les employés, virgule, la réceptionniste excepté, c'est-à-dire la seule, c'est féminin. Donc, excepté, c'est féminin. La réceptionniste incluse, c'est féminin. OK? On a ajouté le E. Donc, ce qui présente l'erreur, c'est la C. Ce que vous devez réviser maintenant, comme je viens de dire. Les, les verbes avec l'auxiliaire avoir et avec l'auxiliaire être. N'oubliez pas, s'il vous plaît, la leçon de la voix active et la voix passive. OK? J'ai passé trop vite ici dans cette phrase-là, mais bien sûr, je l'ai expliqué. Et n'oubliez pas les verbes pronominaux et surtout occasionnels qui acceptent, qui ont des décès ou bien des décédés. Et inclus, excepté, c'est joint et ainsi de suite. Vous savez la leçon. Donc moi, je vous donne seulement une petite rappel. On passe maintenant au troisième groupe. Troisième groupe. 280. Donc, c'est quoi la leçon? La leçon des numéros cardinaux. OK? Des numéros cardinaux. Donc, ce qui devient facile, c'est que tous les nombres composés, on peut les séparer avec un trait d'union. C'est ça ce que j'aimais parce que moi, je connais les traits d'union seulement avec, euh, avec 17, avec, à partir de, de 17, 18, 19 et 20. OK? Ce n'est pas vrai, bien sûr, parce que c'est un seul nombre. OK? Ce que je savais déjà. Mais la nouvelle grammaire, ça, bien sûr, ça facilite beaucoup de choses. Vraiment, vraiment, ça facilite beaucoup de choses. Il faut seulement faire attention à quelques trucs comme ça. Donc, la règle de quoi ici? On a 200 et 80. La règle de 100 et 20. Si le 100 est multiplié, on doit ajouter le pluriel. Comme par exemple 200. On dit 100, 100, ok? Et on dit 200. Donc, s'il est multiplié, on doit ajouter le S. Mais si 100 est suivi d'un chiffre ou bien d'un nombre, on ne doit pas mettre le S. Même règle avec 20. On dit 20. 20, bien sûr, n'a pas de S. OK? On est tout à fait d'accord. Et si on dit
80 multiplié, on doit ajouter le S. Parce que c'est 80, 20, 20, 20, 80. Ok, c'est multiplié. On doit ajouter le S. Mais si 80 est suivi d'un chiffre, 81, 82, 96, et ainsi de suite, donc on ne doit pas ajouter le S. Ici, 200, il n'y a pas de S. Pourquoi? Parce que suivi d'un le nombre 4, ou bien 80. Et 20, on a 80 multiplié, il n'y a pas d'un chiffre après. Donc, ils ont mis un S. Donc, je crois que c'est correct. OK? La B, la cliente avait l'air tout déçue que son produit préféré ne soit plus vendu dans cette boutique. La cliente avait l'air. Donc, avoir l'air. C'est quoi avoir l'air, s'il vous plaît, mes amis? Ok. Avoir l'air, bah, c'est pour demeurer, rester, sembler, être, et ainsi de suite. Donc, il y a 8. Rappelez-moi, s'il vous plaît, dans 10 commentaires. 8 ou bien 9. Donc, ce sont les verbes d'état. Les verbes d'état. Être, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour. Ok? J'ai oublié quelque chose? Oui, la huitième? Ok. Donc, ce sont 8. Donc, un verbe d'état, avoir l'air, on peut le remplacer avec être. Avec être. OK? Donc, la cliente est toute déçue, semble toute déçue, demeure toute déçue, reste toute déçue. OK. C'est seulement pour vous mettre dans le bain. OK? Donc, la cliente avait l'air toute déçue. Donc, toute ici, c'est quoi sa nature? On a la cliente est déçue. Donc, automatiquement, déçue, c'est quoi? C'est un adjectif. On a remplacé avait l'air avec est, avec le verbe être. La cliente est déçue. Donc, comme on dit, le garçon est gentil, est petit, est grand. Donc, c'est un adjectif. Alors, tout ici qui est dans l'entourage de l'adjectif, c'est quoi? C'est un adverbe. Pourquoi? Parce que l'adverbe se trouve où? Il se trouve à côté d'un autre adverbe, se trouve à côté d'un verbe, se trouve à côté d'un adjectif. Ok? Donc, ici, un adjectif, ça, c'est un adverbe. La règle générale dit quoi? Dit que l'adverbe est invariable, ne change pas sa forme. On le trouve toujours tel quel. Ok? Bien. Est-ce qu'on peut trouver bien avec eux? Non. Très, par exemple. Très. C'est un adverbe d'intensité. Ou bien si. Est-ce qu'on peut trouver si avec eux, si avec s à la fin? Non. Toujours invariable. OK? Alors, pourquoi on a mis ici tout? Donc, la règle dit quoi? L'adverbe est invariable. Mais, faites attention. Si cet adverbe, c'est tout, tout. On parle de tout ici. C'est tout. Un adverbe est lié avec un adjectif. L'adjectif, il est comment? Donc, tout d'abord, tout est un adverbe et lié avec un adjectif. Et cet adjectif, il est comment? Féminin. Et ce n'est pas seulement féminin, mais il commence avec une consonne bien H aspirée. C'est ça la règle. Je fais attention. Tout, est-ce qu'il est près d'un adjectif? D'un adjectif, oui, cet adjectif. Est-ce que masculin, féminin? Masculin, euh, je fais rien, ok? Je fais rien. Tout reste invariable. Féminin, ah, ok. Féminin, la règle dit quoi? Si tout adverbe à côté d'un adjectif féminin, ah, je dois faire attention. Le féminin commence par quoi? Par une lettre, par une consonne, ou bien H aspiré. S'il commence avec une voyelle, ne change pas, il reste tout avec T à la fin. Mais si il est féminin, il commence par D, par une consonne, ce n'est pas seulement D, une consonne, ou bien H aspiré. H aspiré. Comment je connais le H aspiré? Le H aspiré, on ne doit pas mettre la liaison si on a le pluriel. On ne dit pas les héros, on ne dit pas les héros, on dit les héros. Parce que le proverbe dit quoi? Les héros ne sont pas des héros. Oh, héros.
le héros, est-ce que équivaut au zéro? Est-ce que le héros est équivaut au zéro? C'est pour cela on dit pas les zéros, parce que les héros ne sont pas des zéros, ou bien les astres. Les astres ne sont pas des astres. Les astres, les vedettes, on dit pas des astres, on dit des astres. Pourquoi? Parce que les astres ne sont pas des astres, ne sont pas des catastrophes. Ok, vous voyez. Donc, les héros. Donc, H aspiré. Ou bien une consonne D. Excusez-moi, est-ce que je suis, je suis resté ici beaucoup? Trop? Je crois que je suis encore dans la norme, n'est-ce pas? Excusez-moi, mais je vous explique une leçon touche et une leçon dans une brève durée. OK? Mais vous pouvez bien sûr faire, voilà, faire l'exercice avant moi. Vous pouvez l'arrêter. Vous pouvez l'arrêter. Vous avez tous et tout et à toutes le droit d'arrêter la vidéo et puis faites euh, les réponses, vos réponses et regardez si j'ai raison ou bien non. OK? Donc, on a dit toutes, il prend le E de féminin parce que dessus, c'est un adjectif féminin, il commence par avec la consonne ou bien par la consonne D, donc on doit l'accorder. Donc, la première phrase et la deuxième phrase sont correctes. Une entreprise québécoise a mis sur le marché de tout nouveaux produits cosmétiques. Donc, regarde ici. Tout, à côté de quoi? Nouveau, nouveau. Donc, nouveau, c'est un adjectif. Donc, cela, c'est un adverbe. Le tout ici, c'est un adverbe. Est-ce que cet adjectif est féminin? Non. Nouveau. Le produit, on dit le produit. Donc, le nouveau. OK? Ce n'est pas nouvelle, ce n'est pas féminin, c'est nouveau. Donc, c'est pour cela il ne prend pas le S. Parce que le seul cas, quand on accorde le tout à un adverbe, si il est à côté d'un adjectif féminin, il commence par une consonne ou bien H aspiré. Donc, je dis que ici, ce n'est pas correct. OK? Donc, c'est la C qui présente l'erreur. Vous avez passé une demi-journée à faire du lèche-vitrine. OK? Vous avez passé une demi-journée à faire du lèche-vitrine. Euh, ce que vous allez réviser, donc demi et semi et ainsi de suite, nu, ok, la leçon de demi, ok, la leçon de demi et la leçon des numéros cardinaux et la leçon de tout. C'est essentiel cette leçon-là parce que à chaque fois on trouve chaque examen, on trouve plusieurs fois ils ont mis plusieurs fois le taux parce il a des règles qu'il faut faire attention. Donc, ici, demi-journée. Donc, si demi vient après le nom, comme on dit par exemple, j'ai passé 3 heures et demie, 3 heures et demie. Donc, 3 heures, c'est féminin et pluriel. Donc, et demi. Donc, demi vient après. 3 heures et demie, et demi. Donc, il s'accorde en genre seulement, s'il vient après. Mais s'il vient avant, il ne s'accorde pas. OK? Donc, c'est correct ici. Une demi-journée. On ne dit pas une demi avec E à la fin, une journée parce que c'est une journée féminin. Non. On commence par demi, donc il n'y a pas d'accord. S'il vient après, j'ai passé une journée et demie, donc on doit ajouter le E. Si on dit vous avez passé 5 journées ou bien 10 journées et demie, ok, on doit ajouter seulement le E, même en la journée au pluriel. Ok, 3 journées ou bien 4 journées ou bien 5 journées. Ok, mais il s'accorde seulement en genre, c'est bien après, bien sûr. Ok, maintenant on passe au quatrième groupe. A, c'est un enfant excité qui courra vers ses grands-parents pour les embrasser. Ce que vous allez réviser maintenant, c'est quoi?
la conjugaison de futur. Et bien sûr, les verbes qui se terminent avec RIR. Vous voyez, faites attention. RIR, partir. Par exemple, partir. Il commence par quoi? TIR, non. Moi, je mentionne quoi? RIR, comme acquérir, courir. RIR. Pourquoi? Parce qu'au futur, on enlève le I. Il reste deux I. Et j'ajoute les terminaisons de futur. C'est ça la règle. Si le verbe se termine avec RIR, j'enlève le I, il reste R collé avec l'autre R et j'ajoute les terminaisons de futur. Par exemple, le verbe du premier groupe qui se termine avec ER. Par exemple, manger. On dit je mangeais, tout le verbe à l'infinitif, je mangeais ER, et j'ajoute la terminaison de futur. AI, je mangerai, tu mangeras, il mangera. Ok? Mais si on a courir, on ne dit pas je courirai. Parce que c'est quoi la règle pour conjuguer un verbe au futur? On garde le verbe à l'infinitif, tout le verbe à l'infinitif, et on ajoute la terminaison de futur. Mais le verbe qui se termine avec RIR, on ne doit pas garder tout le verbe à l'infinitif. On dit je courirai, tu couriras, il courira, nous courirons, vous courirez, ils couriront. Non, je courrai, tu courras, il courra, nous courrons, vous courrez, ils courront. Ok? Avec deux R. R et R, on enlève le I, il reste deux R collés et on ajoute les terminaisons. Ok, donc ça c'est correct. Un enfant excité qui courra. Donc c'est un enfant, il courra. C'est correct. B, il faut que la mère de Simon prévoie. On a l'expression il faut que. Ok? Il faut prévoir. Il faut prévoir. Si on a, il faut, plus le verbe, il se met à l'infinitif. Mais il faut que, c'est une expression qui précède un verbe conjugué au subjonctif. Donc, on ne dit pas prévoir avec T, mais c'est correct avec E. Pourquoi? Parce que le subjonctif, n'importe quel verbe que l'on peut conjuguer au subjonctif, on met avec le jeu E, tu, ES, il, nous, IONS de l'imparfait, vous, IEZ, et il de pluriel, ENT. Donc les trois premiers et le dernier, je, tu, il et il au pluriel, ce sont les terminaisons de présent du premier groupe. Comme je dis, je mange, tu manges, il mange, et à la fin, il mange, ENT. C'est comme ça le subjonctif. Que je mange, que tu manges, ES, qu'il mange, qu'il avec S, mange, ENT. Les deux qui restent, nous et vous, c'est la terminaison de l'imparfait, IONS et EZ. Donc, que je prévois, que tu prévois, ES, qu'il prévoit, qu'elle, la mère, il faut que la mère, elle, prévoit, que nous prévoyons, que vous prévoyez, qu'il prévoit, ENT à la fin. Ok? Donc, c'est correct. Simon se perdrait s'il allait chez ses grands-parents seul en autobus. Donc, Simon se perdrait s'il allait. Donc, c'est quoi la règle ici? Le si, c'est quoi la règle qu'ils disent? Le, toujours euh, le si. Rappelez-moi s'il vous plaît sur des commentaires, s'il vous plaît, parce que j'apprends avec vous aussi. S'il ne vient pas avec les riz, ou bien c'est comme ça il dit le proverbe. Et le code dans les écoles pour les enfants. Est-ce que vous voyez ces règles-là? Les enseignants, si les enseignants collent des règles dans des classes pour qu'à chaque fois l'élève lève ses yeux, il lit, il mémorise bien sûr les règles. Donc, bien sûr, je salue les enseignants et enseignantes pour leurs efforts. Alors, s'il allait, le si plus imparfait, plus conditionnel présent.
Si plus présent, plus quoi? Plus futur. Si plus imparfait, plus conditionnel présent. Donc, s'il allait, se prêterait. Donc, c'est correct. Révisez la leçon, s'il vous plaît. La conjugaison, surtout la conjugaison des verbes au futur qui se terminent avec RIR. Et bien sûr, réviser le subjonctif. Et les expressions qui précèdent le subjonctif, il est possible que, il regrette que, dites-moi s'il vous plaît dans des commentaires. Son grand-père dissout 2 carrés de sucre dans son thé. Dissoudre, c'est-à-dire fonder. Fonder, c'est-à-dire il a mis 2 carrés de sucre dans son thé euh, jusqu'à ce qu'il fonde. Ok? Fonder. Donc, dissous ici, les verbes qui se terminent avec dissoudre, oudre, oudre. Donc, on enlève le D et on met un T. On met un T, le T. Ok? Le T, ce n'est pas le D. Le T, le T. Ce n'est pas le D. Ok? Donc, la phrase qui présente l'erreur. Donc, révisez le indre, I-N-D-R, et A-I-N-D-R, indre, et oudre. Ok? Ou bien zoudre. Ok? Zoudre. Comment résoudre? Et ainsi de suite. S-O-U-D-R-E. Révisez ces leçons, s'il vous plaît. Donc, je dis que la phrase D qui présente l'erreur. Maintenant, la cinquième, ou bien le cinquième groupe. Il me reste quelques documents à préparer pour la réunion. Il me reste quelques documents. Donc c'est quoi ici? C'est quoi sa nature? Euh, on a document, c'est un nom. Donc automatiquement, quelques, c'est un déterminant. Un déterminant indéfini, n'est-ce pas? Faites-moi des commentaires, s'il vous plaît. Il me reste quelques documents à préparer pour la réunion. Donc, quelques, il prend le S parce qu'on a les documents pluriels, quelques prend le pluriel. Le déterminant s'accorde avec le nom, bien sûr. Nous trouverons une solution, quel que soit le problème soulevé. Quel que soit. Ou bien quel qu'il soit. Nous trouvons une solution, quelle que soit. Il soit quoi? Quel est le problème? Quel est ce problème? Il soit quoi? Donc, quelque, c'est correct. On ne dit pas quelque attaché, mais détaché. Quel problème? Et est quoi? Le que toujours, c'est un CD. OK? Quel problème? Moi, je l'explique comme ça. Je ne sais pas s'il y a une règle. Faites-moi des commentaires, s'il vous plaît. Donc, il soit quoi? C'est le que. C'est pour cela ils sont attachés. Ou bien détachés, excusez-moi. Donc, c'est correct. Quelque fatigué qu'il soit. Quelque fatigué qu'il soit. Donc, fatigué, c'est un adjectif. Je disais que euh, l'entourage de l'adjectif, c'est quoi? C'est un adverbe. C'est un adverbe. Donc, quelque ici, quelque, c'est un adverbe. Parce que c'est lié avec un adjectif. Et est-ce que l'adverbe prend la marque de l'adjectif? Seulement avec tout, je crois, seulement avec tout. Et je dois faire attention si cet adjectif est féminin et commence avec une consonne et H aspiré. Donc avec tout. Mais quelque ne prend pas le S parce que c'est un adverbe. On peut le remplacer avec quelque fatigué. On peut remplacer avec si fatigué. Si fatigué qu'il soit. Donc si, est-ce que si prend un marque de pluriel? Si on l'a remplacé ici. On a enlevé le quelque et on met si fatigué. Est-ce que si on a même on a fatigué au pluriel, on ne doit pas ajouter quelque chose, une marque à l'adverbe si.
Donc c'est pour cela on ne doit pas ajouter la marque de pluriel ici à quelque qui est adverbe. Donc la phrase qui présente l'erreur, c'est la troisième phrase, le C, ou bien la C. D. Un employé très négligent a laissé des documents confidentiels dans le local de réunion. Un employé très négligent. Donc très négligent, automatiquement, on ajoute le très pour savoir si on a un adjectif. Donc négligent, un employé négligent, ou bien c'est-à-dire méprisant. Donc négligent, très négligent. Donc si on a ici, on enlève le E et on met un A. On met un A au lieu de E. Effacez le E, mettez le A. Il devient négligent. Négligent, c'est incorrect. C'est incorrect. Parce qu'on a le nom, c'est la négligence. Ce n'est pas la négligence. La négligence. Ok. Vous allez me dire que non, on doit ajouter le A après le E. Et il se prononce négligent. C'est vrai. Mais c'est un participe présent. Ici, on n'a pas un participe présent ou bien un gérondif. Non, un employé, il est comment? Il est négligent. Il est négligent. Donc, c'est l'état. C'est l'état d'un employé. Ok, ce n'est pas un verbe. Ce n'est pas un verbe au participe présent ou bien au gérondif. Le gérondif, c'est un participe présent qui commence avec en. En négligeant, bien en partant, ou bien en allant, ou bien en mangeant, en chantant, et ainsi de suite. Donc, c'est un cas de participe. Il s'appelle quoi, ce que je viens de dire? Le gérondif. Ok? Donc, c'est un participe présent. Mais ici, on a l'adjectif. C'est un adjectif. C'est pour cela on ne doit pas ajouter le A ici. Et on ne doit pas enlever le E. Et on met le A. Donc, c'est correct. Où est l'erreur? C'est dans la C. Quelque sans S. Maintenant, je ne sais pas combien de temps j'ai fait jusqu'à la cinquième, ou bien le cinquième groupe. Donc, je vais essayer de faire ça aussi. Et je m'arrête. Je m'arrête. Attendez, s'il vous plaît, le, la prochaine vidéo. Donc, le sixième groupe. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Maintenant, c'est 5h09, 10 minutes. OK? Donc, je dois faire attention. Je dois régler le téléphone ou bien à chaque fois, je dois consulter l'heure pour ne pas dépasser. Mais je crois que on est dans la norme. Ok. Laissez-moi des commentaires, s'il vous plaît. Et comment vous voulez que la séance soit? Bien sûr, je suis là pour aider moi tout d'abord, parce que je révise avec vous. Et j'essaie de vous aider aussi. Donc, n'hésitez pas de me laisser des commentaires, s'il vous plaît. Donc, nous les avons regardés construire. Ah, regardez, s'il vous plaît. La leçon que je vous propose. Ah, je vous dis, je vous ai pas dit ce qu'il faut réviser dans la cinquième. Ah, donc le quelque et quelques. Quelques attaché et quelques détaché. Et les adjectifs, s'il vous plaît. Les adjectifs qui se terminent avec onze. Avec onze. Le nom qui se termine avec onze. OK? Avec E-N-C-E et A-N-C-E. OK? A-N à la fin. A-N et E-N. OK? Faites attention, s'il vous plaît, à cela. Et maintenant le sixième groupe. Je disais que la leçon que vous allez réviser, c'est un verbe au passé composé suivi d'un infinitif. Ok? Nous avons regardé construire. Nous avons regardé jouer. Nous avons entendu parler. Ok? Donc, le verbe est conjugué au passé composé plus un verbe à l'infinitif. La règle est très facile. Ne vous en faites pas, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas. C'est très, très, très simple, très facile.
Je vais vous l'expliquer. Nous les avons regardés construire quoi? Les nouveaux bacs à jardiner du jardin communautaire. Donc, nous avons regardé nous les avons regardés quoi? Les nouveaux bacs, ok? Nous les avons regardés construire. Donc, les reprend les nouveaux bacs à jardiner du jardin communautaire. Donc, les nouveaux bacs, c'est ça. Donc, le CD, ça, les CD, nous regardons les nouveaux bacs construire, ok? Donc, on a le CD qui s'est placé avant un verbe au passé composé. Nous les avons regardés. Et ce verbe conjugué au passé composé suivi d'un infinitif. Donc, le CD placé avant le verbe au passé composé, je dois dire est-ce que le CD, le CD, est-ce que c'est lui le sujet du verbe à l'infinitif? Si lui le sujet de l'infinitif, donc on doit accorder, nous avons regardé. On doit accorder avec le sujet, avec le CD. Ok? Le sujet n'est pas le CD, le CD n'est pas le sujet de verbe à l'infinitif. On ne doit pas l'accorder. Vous voyez, c'est simple. Donc je dis quoi? Nous avons regardé les nouveaux bacs. Est-ce que les nouveaux bacs qui construisent ou bien ce sont eux qui construisent? Les, les nouveaux bacs, est-ce que les nouveaux bacs ont construit? Est-ce que les nouveaux bacs ont construit, c'est-à-dire le sujet de cette action de construire? Non, ce sont eux qui se sont construits. Ce sont eux qui se sont construits. Donc ce sont eux qui subissent l'action de construire. Ce n'est pas eux les sujets qui font l'action de subir, de construire. Ce ne sont pas eux qui font l'action de construire, mais ils subissent l'action de construire. Donc si le CD, les nouveaux bacs, le lait est le sujet du verbe construire, qui fait l'action de construire, donc on doit l'accorder ce verbe-là. Regardez, nous avons regardé. Si il subit l'action, donc on ne doit pas l'accorder. Donc est-ce que nous avons regardé les nouveaux qui construisent, les nouveaux bacs qui construisent? Non, non. Ok? Donc quelqu'un d'autre ne regardez quelqu'un construire les nouveaux bacs. Les nouveaux bacs. Donc quelqu'un d'autre qui fait l'action, ce n'est pas les nouveaux bacs. Donc c'est pour cela, on ne va pas l'accorder. On ne doit pas mettre le S ici. Les plans, par exemple, je vous donne un exemple ici avant de passer. Je regardais les enfants jouer. J'ai regardé les enfants jouer. Je les regardais jouer. Je les regardais jouer. Est-ce que les enfants, eux qui jouent, est-ce que eux qui font le sujet de verbe jouer? Oui. Donc euh, on doit mettre le S. Je les regardais avec S à la fin, jouer. Parce que les enfants jouent. Ok? Donc, rappelez cet exemple que je viens de vous l'annoncer. Ok? Si à chaque fois vous rencontrez un verbe au passé composé plus un verbe à l'infinitif, euh, mettez devant vous cette phrase-là pour vous éclaircir, pour vous faciliter l'explication de la phrase devant vos yeux. Donc, ça ici, c'est correct, parce que les ne fait pas l'action de construire. Les plans de réaménagement du jardin, nous en avons discuté longuement. Écoutez, s'il vous plaît. Nous avons discuté quoi? Les plans de réaménagement du jardin. Nous en avons discuté. Donc, le pronom on reprend les plans de réaménagement du jardin. Le on reprend toute une phrase. Toute une phrase. C'est pour cela qu'on a mis le on. Et le on, c'est bien sûr, c'est COD. C'est CD. CD, mais il n'y a pas d'accord avec le on. Avec le on CD, il n'y a pas d'accord. Nous avons discuté, c'était quoi? Nous avons discuté quoi?
les plans de réaménagement du jardin. Ce n'est pas là ou bien le ou bien les. Ok? Dans ce cas-là, on peut accorder le verbe, mais avec on n'accorde pas, donc c'est correct. Vous trouverez si annexé les fiches. Regardez s'il vous plaît. La leçon que je vous ai demandé de réviser. Si annexé, si joint, excepté, et ainsi de suite. La leçon de vu, attendu, et ainsi de suite. Ok? Vous devez réviser cette leçon-là. Donc, si annexer les fiches, même les fiches explicatives, c'est féminin au pluriel, parce que si annexé est placé avant. Si on a dit les fiches explicatives, si annexé, donc on doit ajouter le E de féminin et S de pluriel. Mais si on commence, excusez-moi, je vais brancher l'ordinateur pour ne pas s'éteindre avant de terminer cette vidéo-là. Excusez-moi. Ok, parfait. Donc, je disais que si annexé, on commence par si annexé et placé avant le nom. Donc, il n'y a pas d'accord. Vu les moyennes élevées de température, ces fruits sont mûris prématurément. Donc, vu les moyennes, ce n'est pas les moyennes élevées que se sont vues. Non, vu, c'est-à-dire, on présente quelque chose. On présente les moyennes, on présente. Donc, on ne doit pas la... C'est ça, c'est comme si annexé, vu, attendu, excepté, et ainsi de suite. Si on commence par ça, donc ce sont des adjectifs, non? Des adjectifs. Donc, il ne prend pas le S, il ne s'accorde pas. Mais s'il vient après, les moyennes élevées vues, c'est-à-dire qu'on les a vus, donc dans ce cas-là, on doit l'accorder. Mais si on commence avec donc il n'y a pas d'accord. Donc, la phrase qui présente l'erreur, elle est où? Elle est où alors? je, je disais Coutus sont corrects. Oh, oh. Excusez-moi, mes amis. Donc, quelqu'un, s'il vous plaît, euh, peut me corriger cette faute-là. Moi, je dis que toutes sont correctes. Donc, nous les avons regardé construire. Nous avons regardé construire quoi? Nous avons regardé quelqu'un d'autre qui construit un nouveau bac. Donc, c'est correct. Les plans de réaménagement du jardin, nous en avons discuté longuement. Nous avons discuté les plans de réaménagement. Donc, je disais, c'est avec avec un. Vous trouverez si annexé. Si annexé, c'est correct. Moi, je suis sûr. V aussi. Est-ce que c'est la B? Est-ce que c'est la B? Faites-moi des commentaires, s'il vous plaît. Je disais que je ne suis pas votre professeur. Ne me blâmez pas, s'il vous plaît. Ok, c'est correct. Peut-être que la B. Donc, je vais arrêter ici. Je vais réviser mes cours moi aussi. Et je reviens dans la prochaine vidéo. Et bien sûr, je commence avec la sixième et je termine les autres aussi. Merci pour votre attention et à la prochaine.